Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot des soins pendant Shabbat et j'aimerais commencer par un petit récapitulatif. On a vu donc que les malades en danger, eh bien, on devait faire tout ce qui était matériellement nécessaire pendant Shabbat pour les sauver, y compris quand cela implique des melachot, des travaux interdits par la Torah pendant Shabbat, des vrais melachot. Et un malade en danger, c'est quoi? C'est des fortes fièvres que Dieu préserve, dont on ne connaît pas l'origine, une plaie profonde, ça aussi, ça peut constituer une sakana, ça peut être un danger, une suspicion d'AVC que Dieu préserve. Dans toutes ces situations-là, eh bien, s'il faut par exemple prendre la voiture, ce qui est un interdit de la Torah, il faudrait le faire même pendant Shabbat. D'après le Rama, même dans ces situations, si on a la possibilité de faire les melachas avec un chinouille, eh bien, on le fera. D'après le Mechaber, à la limite, c'est même mieux de ne pas faire ce chinouille. Pour un malade sans danger qui est alité, ou, selon la définition du Rama qu'on avait vu la dernière fois, qui souffre dans tout son corps, alors on a le droit de dire à un non-juif de faire des melachot pour lui, de cuire un plat, de faire chauffer une soupe, ce qui est un interdit de la Torah, mais le fait de demander avec un non-juif, ça rend évidemment la chose moins grave, et donc on peut le faire pour un malade sans danger. Est-ce qu'il est permis de faire une melacha des Rabbanan soi-même? On avait dit que le Shulchan Aruch tranchait comme le Ramban, c'était la troisième position qu'il avait rapportée, et qu'il n'était pas possible de faire soi-même une melacha des Rabbanan, même pour un malade, puisqu'il était sans danger. La seule chose qui était permise, c'est de le faire avec chinoui, avec changement, de façon inhabituelle. Il y a une situation où on a le droit de le faire sans chinoui, c'est quand il y a une crainte de ce qu'on appelle sakanat evar, c'est qu'on risque de perdre complètement un membre. Alors à ce moment-là, on peut faire soi-même une melacha des Rabbanan. Alors on avait dit que, toute proportion gardée, dans l'absolu, une melacha, une sakanat evar, un danger pour un membre, a priori, c'est considéré comme une crainte pour la vie humaine, sauf preuve du contraire. Et donc, on a le droit de faire des melachot, même deoraita, quand on est dans cette situation-là, à moins qu'on soit vraiment sûr que la vie n'est pas en danger. À ce moment-là, il faudrait le faire avec un chinouille ou en demandant à un non-juif, etc. On avait vu que concernant le froid, même si on n'était pas malade, à kol cholin etzel atzina, tout le monde est malade quand il s'agit du froid. Donc ça veut dire que s'il y a un grand froid, on peut demander à un non-juif d'allumer par exemple le four, même si allumer le four, allumer la cheminée, allumer le chauffage, ce sont des melachot de la Torah, on allume une résistance, on fait chauffer un métal, non pas incandescence, mais on le fait rougir, donc c'est une melacha de la Torah. Quand il s'agit du froid, on a le droit de demander à un non-juif de faire une melacha de la Torah. On s'était demandé, est-ce que c'est la même chose pour l'allumage de l'air conditionné pendant une très forte chaleur? Et l'allumage de l'air conditionné, c'est quand même beaucoup moins grave que l'allumage d'un chauffage ou l'allumage d'une cheminée. L'allumage de l'air conditionné, c'est de l'électricité. Et selon la majorité des poskim, on avait vu, à l'exception de ceux qui suivent l'opinion du Chazon Ish, celle du Rav Yeshayahu Karelitz, la majorité des poskim suivant la position de Rav Shlomo Zalman Auerbach, allumer un climatiseur ou tout autre appareil électrique quand on ne fait pas chauffer du métal, c'est une melacha qui est midera banane. On est molide, on crée une situation nouvelle, c'est vrai, mais il n'y a pas de melacha à proprement parler. Donc, c'est une melacha des Rabbanan. Et demander à un non-juif de faire une melacha des Rabbanan, ça peut être permis dans certaines circonstances. Si la souffrance est grande, la chaleur est trop imposante, elle est trop, elle, elle est très difficile à supporter, qu'il y a des enfants ou des personnes âgées, alors effectivement, on peut demander à un non-juif d'allumer la climatisation. Donc tout ceci conclut donc les problématiques qu'on avait entamées la dernière fois. Un nouveau sujet qu'il faudrait aborder pour cette séance-là, c'est la prise de médicaments. Il faut savoir que les Chachamim ont interdit pas seulement la prise de médicaments, mais toute autre forme de soins, de traitement pendant Shabbat,
à cause de ce que l'on appelle Gzerat Shrikat Samamanim. C'est-à-dire qu'ils ont interdit de prendre des collyres, de prendre des crèmes, de boire des potions, ou même certains massages thérapeutiques pendant Shabbat, parce que le fait de faire des soins pendant Shabbat, ça pouvait amener, ça pouvait être le cas en tout cas pendant longtemps, ça pouvait amener à prendre des ingrédients et les préparer pendant Shabbat. Alors, préparer des ingrédients, c'est quoi? C'est les piler, c'est éventuellement même les faire cuire. Donc, piler des ingrédients, shrikat samamanim, c'est ce à quoi on pouvait être amené si on commençait à faire des soins pendant Shabbat. Donc, prendre des médicaments, ça a l'air de rentrer dans ce cadre-là. Mettre un collyre, à s'administrer un collyre, un bain de bouche, prendre des sirops, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des médicaments, ce sont ce qu'on appelle des refouot, et donc au titre de shrikat samamanim, ça a été interdit par les chachamim. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est malade ne peut pas prendre ces médicaments? Il faut savoir que le Shulchan Aruch tranche que cette gzéra ne s'applique pas à un malade sans danger. Un malade en danger, évidemment, on a le droit de tout faire pour lui. Un malade sans danger, et le Shulchan Aruch tranche que ce n'est pas dans cette situation que les Chachamim ont interdit de prendre des médicaments. Les Chachamim n'ont interdit de prendre des médicaments que pour une situation qui est quand même moins grave, on va le voir tout de suite. Il y a une question quand même qui se pose, c'est que on a vu que pour un malade sans danger, le Shulchan Aruch n'autorise pas d'enfreindre un interdit des Rabbanan. Il n'autorise pas d'enfreindre un interdit des Chachamim, des sages. Or, la prise de médicaments et tout ce qui ressemble, tout ce qui est refouot, ont été interdits par les Chachamim au titre de Gzerat Shrikat Samamanim. Donc comment se fait-il que le Shulchan Aruch d'un côté nous dit tu ne peux pas enfreindre un interdit des Rabbanan pour un malade quand il est sans danger, à part s'il y a une crainte pour la perte d'un membre, c'est quand même assez grave. Et d'un autre côté, il nous dit non, la prise de médicaments pour un malade sans danger, c'est permis. Mais c'est un interdit des Rabbanan aussi. Alors, comment il permet la prise de médicaments alors que les interdits des Rabbanan, on ne peut pas les enfreindre pour un malade sans danger. On ne peut que demander un non-juif, on ne peut que faire les interdits béchinouilles avec un changement. La prise de médicaments, il n'y a pas de chinouille. Alors la réponse à cela est donnée par le Radbaz et le Gaon de Vilna. Le Radbaz, c'est Rab David Ben Zimra, c'est un décisionnaire, un grand dayan qui vivait en Égypte, juste après l'époque du Rav Yosef Karo, à peu près contemporain. Le Gaon de Vilna un peu plus tard, bien sûr en Lituanie. Ils disent qu'il y a différents degrés d'interdits des Rabbanan. Il y a des interdits des Rabbanan qui constituent des melachot, par exemple, réchauffer une challah dans un four, même si la challah n'est pas cuite, ça ressemble à une melacha, c'est mirzé kemevachel. On va, Bezrat Hashem, avoir l'occasion d'étudier ces sujets-là. Ça ressemble à une melacha. Alors que prendre un médicament, c'est quand même un geste plus simple. C'est une interdit, alors qu'il n'y a aucune melacha, il n'y a aucun travail, il n'y a aucun changement là-dedans, par crainte que tu ne fasses une melacha. Écraser de la glace, ça ressemble à une melacha, ça ressemble à presser, selon certains avis. Donc c'est une melacha des Rabbanan, c'est un travail des Rabbanan. Une prise de médicament, c'est quelque chose qui est moins grave. Donc une melacha des Rabbanan, ça reste interdit pour un malade sans danger, mais la prise de médicament, qui est un interdit des Rabbanan, certes, mais moins grave que la melacha des Rabbanan, est permise pour un malade sans danger. Donc, si pour un malade en danger, on peut tout faire, si pour un malade sans danger, on peut prendre les médicaments, on peut enfreindre des melachot des Rabbanan, béchinouille avec un changement ou demander à un non-juif, dans quel cas s'applique l'interdiction de prendre des médicaments? Eh bien, ce que définit le Shulchan Aruch, c'est ce qu'on appelle michush be'alma, une douleur, ve'oler ou mitrasek kebari, qui est supportable. Je vais, normalement, comme quelqu'un qui est bien portant, mais j'ai cette douleur qui me gêne, qui me dérange. Dans ce cas-là, je ne peux pas prendre un médicament pour traiter cette douleur. Donc, toutes les interdictions de Shabbat s'appliquent, y compris la Gzerat Shrikat Samamanim, l'interdiction des massages thérapeutiques, tout ce qui est refoua est interdit pour une personne qui supporte juste une douleur.
tout ce qui est derer refoua. Et il faut savoir que dans ce cadre-là, quand on dit que c'est interdit de prendre des médicaments, c'est pas seulement des médicaments à proprement parler, mais tous ces mélanges que seuls des malades prennent, eh bien, restent interdits, sont interdits pour cette personne. Il ne peut pas prendre de sirop, il ne peut pas prendre de l'eau avec du lin, des pastilles antiseptiques, même si ça n'a pas l'air d'être de véritables médicaments, c'est quand même un soin, c'est quand même une thérapie, et donc c'est interdit pour cette personne qui ne souffre que d'une douleur et qui vit normalement, qui peut supporter cela. Par contre, il faut savoir que même dans cette situation, on peut s'administrer, entre guillemets, parce qu'on ne va pas parler d'administration, étant donné que ce sont des aliments normaux, on peut s'administrer, encore une fois entre guillemets, des aliments que même des personnes en bonne santé prennent. Par exemple, une tisane, on a le droit de prendre une tisane, même si les gens prennent des tisanes pour se soulager, pour se réchauffer. Lui, il prend des tisanes parce qu'il veut soigner une certaine souffrance, il a mal à la gorge. Lui, il peut prendre cette tisane puisque c'est ce que même des personnes bien portantes, complètement en bonne santé, prennent. Il peut prendre du jus de pruneau pour son transit. Bon, pourquoi? Même si lui souffre et qu'il a besoin de se soulager, il peut prendre du jus de pruneau parce que même des personnes en bonne santé le prennent de façon régulière. Il peut prendre des pastilles à l'eucalyptus. Ce pas des pastilles qui sont là pour soigner, mais lui, il veut soulager un mal de gorge. D'autres personnes prennent du pastilles à l'eucalyptus pour le plaisir. C'est permis. Même si y a une xérat shrikat samamanim, ça ne concerne pas ces situations-là. Alors, il y a des cas où, même si on est malade sans danger, et même si on a cette souffrance-là, ce mirouche be'alma, on pourrait prendre des médicaments, selon certains avis. Quand la douleur prend un peu plus d'importance et qu'on peut la qualifier à ce moment-là de tsar, de souffrance. C'est pas une gêne, c'est plus seulement une gêne, c'est vraiment une souffrance. Alors je souffre pas dans tout mon corps, je suis pas rolé chez Enbo Sakana, mais ça me fait souffrir. C'est une gêne qui me marque. J'ai par exemple une douleur à l'articulation, j'ai du mal à marcher, ça se voit, je suis pas mitrazek veoler kebari, mais d'un autre côté, je ne suis pas malade, c'est seulement là-bas que j'ai mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans ce cas-là, je peux prendre des médicaments pour calmer cette douleur? Eh bien, vu que ce dérangement est un peu plus fort, selon certains poskim, on a le droit de faire une refoua, de pratiquer la refoua, étant donné que ça devient un peu plus fort. Néanmoins, c'est le cas par exemple du Radbaz. Le Radbaz estime que quand la souffrance devient plus importante, qu'on la qualifie de tsar, à ce moment-là, la prise de médicaments, les refouot, les soins deviennent permis. Mais il faut savoir que la majorité des poskim ne sont pas d'accord. Et que justement, au contraire, si les chachamim ont interdit les médicaments, s'ils ont interdit les soins, les refouot, c'est justement quand on est en souffrance, c'est justement quand on est en tsar. Donc, normalement, ce n'est pas un argument suffisant. Par contre, on peut demander à un non-juif d'administrer ce médicament. Par exemple, si c'est un collyre, si c'est une pommade, etc. Étant donné que c'est un tsar, étant donné que je demande à un non-juif, et étant donné que c'est un interdit des rabanan, je peux demander à un non-juif de faire un interdit des rabanan quand je suis en tsar, en souffrance, et c'est exactement le même principe qu'on avait appliqué pour la climatisation en cas de grande chaleur. Concernant les médicaments industriels, la plupart des médicaments que l'on connaît aujourd'hui sont des médicaments qui sont fabriqués par l'industrie pharmaceutique à la chaîne et sans préparation particulière par un pharmacien. Donc, certains poskim, certains décisionnaires estiment que de nos jours, ces médicaments-là ne pouvant être préparés à la maison par les particuliers, il n'y a pas lieu de craindre pour ces médicaments-là, il n'y a pas lieu de craindre la xérat shrikat samamanim, et donc on pourrait les prendre tout à fait normalement. C'est le cas notamment du Tzitz Eliezer, de Rabbi Eliezer Waldenberg. Il dit les médicaments de nos jours, on les prépare plus à la maison,
On peut donc en prendre normalement pendant Shabbat. Mais malheureusement, je veux dire malheureusement, la plupart des poskim ne sont pas d'accord avec lui, et ça pour deux raisons. Tout d'abord, même si la raison pour laquelle les chachamim ont interdit les médicaments, ont interdit les refouot n'existe plus, leur interdiction demeure, et pour pouvoir retirer cette interdiction, il aurait fallu réunir à nouveau un Sanhedrin, et de façon à abroger cette loi. Étant donné qu'on n'a pas de Sanhedrin pour l'abroger, la xéra, l'interdiction, subsiste. Autre argument contre le Tzitz Eliezer, c'est que c'est vrai que la plupart des médicaments, on ne les prépare pas à la maison, mais il faut savoir qu'il y a certains médicaments qu'on prépare encore à la maison. Il y a des gens qui, d'ailleurs, il y en a de plus en plus, ça revient à la mode, qui pratiquent ce qu'on appelle la médecine naturelle, qui vont acheter leurs plantes, voire qui font même pousser les plantes dans leur jardin, et qui vont préparer leurs propres médicaments, étant donné qu'il y a des plantes qui ont montré une certaine efficacité devant des maladies dites modernes, eh bien, on peut dire qu'on peut craindre encore aujourd'hui, et peut-être même de plus en plus, la xéra de Shrikat Samamanim. Ça, ce sont les arguments du Egerot Mouché, du Alichot Olam, de Rav Ovadia Yosef, et du Shmirat Shabbat Keilcheta. Donc, l'argument de Tsahar seul n'est pas suffisant pour autoriser la prise de médicaments. On peut demander à un non-juif, mais seul, on ne peut pas prendre le médicament. Et l'argument des médicaments industriels, le simple fait qu'ils soient industriels, n'est pas suffisant pour permettre les médicaments. C'est pas parce que maintenant on les prépare plus à la maison qu'on peut les autoriser. Par contre, dans le cas où il y a les deux arguments en même temps, on souffre vraiment et on cherche à on veut prendre des médicaments industriels pour faire passer cette douleur, et bien dans ce cas-là, vu qu'il y a deux arguments pour l'autoriser, on pourra s'appuyer sur le Tzitz Eliezer et sur le Radbaz pour prendre des médicaments industriels. D'une part, on ne craint pas la Shrikat Samamanim, parce que ce sont des médicaments industriels. Alors c'est vrai, il y en a qui disent que l'interdiction subsiste, mais ici on ne la craint pas. Et en plus, il y a l'argument de Tsahar. Alors c'est vrai, le Shmirat Shabbat Keilcheta nous dit que même c'est justement en cas de Tsahar que ça a été interdit. C'est vrai, mais le Radbaz ne dit pas cela. Donc étant donné qu'on a plusieurs avis qui permettent cela, et en plus que l'interdiction à son origine est une interdiction uniquement des Rabbanan, on peut se montrer permissif dans cette situation. De plus, il y a l'argument de Oneg Shabbat qui peut intervenir aussi. Le fait que ça devienne une souffrance et que ça me gêne dans ma mitzvah d'honorer le Shabbat, de prendre plaisir au Shabbat, on peut aussi, pour cette raison-là, autoriser les médicaments industriels. Il faut savoir que même le Shmirat Shabbat Keilcheta, qui dit que le tsar n'est pas un argument suffisant pour permettre les médicaments, il dit que quand c'est un tsar qui est vraiment un tsar gadol, par exemple, le fait de ne pas réussir à dormir, il considère que c'est un tsar gadol, le fait de ne pas réussir à dormir, c'est un argument suffisant pour prendre des calmants pour dormir. Je ne suis pas en train de conseiller la prise de calmants, mais en termes de halakha, c'est permis. Est-ce que les médicaments sont autorisés quand il s'agit d'un traitement? C'est-à-dire, c'est un traitement, maintenant, Baruch Hashem, il ne souffre pas, mais il a commencé ce traitement avant Shabbat. Est-ce qu'il peut poursuivre son traitement pendant Shabbat? Il faut savoir qu'il y a l'argument du Rav Shlomo Kluger, qui est un Acharon, un auteur tardif d'Europe de l'Est, qui considère que des médicaments qui se prennent sur une certaine durée peuvent être pris pendant Shabbat sans craindre la Xérat Shrikat Samamanim, sans craindre qu'on en vienne à piler des ingrédients. Pourquoi? Parce qu'il dit la chose suivante. Quand est-ce que tu crains qu'on se mette à piler des ingrédients? Quand le médicament n'est pas prêt. Mais si c'est un traitement, eh bien tu as déjà préparé le traitement pour les jours où tu dois le prendre. Donc, étant donné que c'est déjà prêt, tu ne vas pas piler des ingrédients pendant Shabbat. C'est déjà prêt. C'est pour cela que les prises de médicaments qui s'étendent sur plusieurs jours, ça peut être autorisé. Alors, il faut savoir une chose très importante. Cet argument, on n'en a pas vraiment besoin concernant la prise d'antibiotiques. Il faut savoir que la prise d'antibiotiques, ça prévient une sakanat nefashot. Si avant l'existence des antibiotiques, on pouvait mourir d'une angine.
étant donné qu'on ne pouvait pas prévenir les surinfections bactériennes, grâce aux antibiotiques, on pouvait, que Dieu préserve, mourir de ces infections-là. Donc, quand on prend, à cause d'une angine, un traitement antibiotique, c'est évident qu'on peut le prendre pendant Shabbat, même si on sent qu'on va beaucoup mieux, ça reste une prévention, la prévention d'une sakanat nefashot. Donc, de ce point de vue-là, l'argument du traitement longue durée, on n'en a peut-être pas vraiment besoin. Par contre, vous avez des traitements sur la durée, un traitement d'une semaine, 2 semaines, qui sont des traitements par exemple anti-inflammatoires contre des douleurs persistantes. Donc on prend des anti-inflammatoires à titre curatif. Dans ces cas-là, on peut prendre les traitements pendant Shabbat, même si on le prend pour des douleurs qui sont supportables, par exemple des douleurs articulaires, etc. Même si ce sont des douleurs qui sont supportables, on peut les prendre pendant Shabbat, vu qu'il y a l'argument du Rav Shlomo Kluger. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas un argument suffisant, mais quand ce sont des médicaments industriels, évidemment, on a à la fois l'argument du Rav Shlomo Kluger et en plus l'argument du Tzitz Eliezer que les médicaments industriels, on ne les prépare pas chez soi. C'est suffisant pour autoriser ces traitements et cette prise de médicaments. Est-ce qu'on peut prendre du Doliprane pendant Shabbat? Alors, le Doliprane pendant Shabbat, d'un côté, souvent on en prend pour un mirouche qui est supportable, c'est pas vraiment un tsar. Donc a priori, l'argument de la réfoua, l'argument de Shrikat Samamanim, l'interdiction de Shrikat Samamanim devrait s'appliquer, mais c'est un médicament industriel. Et il y a aussi un autre argument qui va dans le sens de la permission du Doliprane qu'on trouve dans le Yalkut Yosef, c'est que le Doliprane n'a pas d'effet curatif. Il vient là juste pour calmer la douleur, pour soulager la douleur. Donc on peut dire que ce n'est pas véritablement une réfoua. Bon, on peut douter de l'argument, mais étant donné que d'une part, ce n'est pas vraiment curatif, et d'autre part, c'est un médicament industriel, c'est un argument pour permettre. Et il y a aussi un autre argument pour permettre le Doliprane dans les situations où on en a souvent chez soi. Étant donné que ce sont des médicaments qu'on préfère avoir tout le temps chez soi, on peut dire que tout est déjà prêt. Et de la même manière que le Rav Shlomo Kluger autorise les traitements longue durée parce qu'il considère que quand c'est déjà prêt, on ne craint pas que tu prépares les ingrédients, et bien le Doliprane aussi, étant donné que tu en as toujours chez toi, tu crains devoir l'utiliser pendant Shabbat, on peut dire que c'est déjà prêt et que tu ne vas pas te mettre à piler les ingrédients pour ça. Donc c'est un argument supplémentaire pour permettre ces médicaments-là pendant Shabbat. Et enfin, concernant les médicaments qu'on prend pour les régimes, les vitamines et ces choses-là, ce sont des médicaments qui sont permis au titre de Ma'achal Brim, puisque les gens bien portants le prennent pour se renforcer, pour maigrir, etc. Ce ne sont pas des réfouottes à proprement parler. Là, évidemment, on peut les autoriser. À la prochaine fois, Bezrat Hashem. Au revoir.